Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui je suis accompagné de mon ami, coach diplômé d'État, Alvin Prosper. Salut tout le monde. Tu le vois, c'est une vraie bête, une machine de guerre. Et il y a quelques années de là, en fait, mon ami n'était pas du tout comme ça, c'était une vraie baguette. Pour tous ceux qui sont maigres et qui souhaitent prendre de la masse musculaire, aujourd'hui j'ai décidé que Alvin participe dans mes vidéos pour justement qu'il puisse vous parler de son expérience. Je suis un peu comme Alex, je suis co-sportif diplômé d'État. Bon, comme il a dit, j'étais une baguette. Lorsque tu es très maigre, en fait, c'est pas facile. Il faut que l'alimentation suive, l'entraînement, le repos. Combien de temps t'as mis pour devenir massif comme tu l'es aujourd'hui? Parce que tu pars de loin quand même, faut dire. Bah oui, j'ai commencé à 63 kilos. Et vraiment, mais vraiment changé mon alimentation. Je mangeais énormément, un apport calorique vraiment énorme. Je travaillais uniquement au poids du corps, même, c'était pas de la muscu en salle. Mais c'était vraiment la nutrition qui a joué en fait. 6 h du matin, je faisais un shaker de riz avec du lait et 6 œufs. Un shaker de riz, je connais, je sais même pas ce que c'est. C'est quoi le shaker de riz? Tu mets du riz dedans, tu shakes Voilà, ça? du riz cuit. Je fais mixer, je passe au mixeur. Ah d'accord. Avec 6 œufs cuits. Deuxième repas, un steak et des pâtes, donc c'était vers 10 h. Troisième repas vers 14 h. À l'époque, je travaillais dans un restaurant, donc je mangeais le plat du jour. Quatrième repas, c'était mon repas avant le sport, donc c'était 5-6 œufs avec du pain et 2 sneakers. Alors à quoi ça sert les sneakers pour toi? Ben, pour moi, je voyais ça comme un apport énergétique pour ma séance. Ensuite, le soir, j'avais le plat du jour du resto où je travaillais. Et avant d'aller dormir, c'était pizza et fromage blanc. D'accord. Mais les pizzas et tout, pour toi c'est bien de manger les pizzas avant de dormir? Moi, je dirais pas de faire la même chose, parce que bon, c'est quand même une alimentation qui, on va dire, qui n'est pas saine. Le pizza, c'est pas le premier choix pour prendre de la masse, quoi, même si vous êtes très maigre. Bon, maintenant avec du recul, qu'est-ce que tu aurais remplacé par quoi? Un bon gros verre de fromage blanc, 0%, sans graisse, avec une poignée de mélange de noix, avec de bonnes graisses, quoi. C'est mieux quand même. Ouais. C'est plus sain. C'est quand même plus ça, C'est ouais. plus sain, il y a l'apport en protéines qui est correct, bonne graisse, D'accord. c'est beaucoup mieux. Ouais. Comment tu répartirais ton travail sur 4 fois par semaine? Quel groupe musculaire est-ce que tu travaillerais? Alors, moi, je préfère commencer par les muscles les plus volumineux qui vont demander le plus d'énergie. Donc ça, en début de semaine, c'est à ce moment-là que vous avez le plus d'énergie, c'est-à-dire les jambes. Comme tous les muscles, on commence toujours par les mouvements de base, c'est-à-dire squat, fente, la presse à cuisse, et on finit sur les mouvements d'isolation. Pourquoi? Parce que les mouvements de base, ce sont les mouvements qui vont faire intervenir le plus de muscles, alors que l'isolation, on va travailler uniquement sur un muscle. Généralement, je fais une série d'échauffements et 4 séries, environ 4 séries, 3-4 séries d'exercices. Tu travailles sur des longues répétitions, des courtes répétitions? Je varie toujours. C'est quoi pour toi varier en fait? Je peux aller de 3 à 5 répétitions comme à de 15 à 20 répétitions. Dans la même séance? Ouais, dans la même séance. Ouais. Tu fais donc 2 séries courtes Voilà. et tu finis par 2 séries longues. Voilà, ou bien c'est pas forcément dans la même séance. Souvent, je vais plutôt faire une séance en série courte et la séance de la semaine prochaine en série longue. À quoi ça sert pour toi? Ben, pour 2 raisons. La première, c'est que je fais de la force aussi. Et la deuxième, pour créer de la nouvelle fibre musculaire. Tu retravailles tes jambes dans la semaine ou tu les Alors, oublies? si c'est un point faible, oui. Généralement, les jambes, la première séance, je travaille en série courte et la deuxième en série longue. Les jambes lundi, Ouais. après, Le mardi, les pectoraux et les biceps. ok. Mercredi donc c'est repos, tu En disais. gros, ouais. Jeudi, Jeudi, les épaules. Vendredi, le dos et les triceps. il y a eu pas mal de questions qui m'ont été posées. Est-ce que courir empêche vraiment la prise de masse? Eh bien non, non pas du tout. Ça dépend après du temps que tu cours. C'est sûr que si tu cours 2 heures par jour, effectivement, ça aura un impact sur ta prise de masse. Courir une demi-heure par jour, non. Si tu cours pas assez, le problème c'est que quand tu vas t'entraîner, pendant tes séries entre les temps de repos, tu risques d'être essoufflé. Effectivement, ouais. Alors, T'es d'accord ou pas? C'est aussi un avantage pour la musculation. Voilà, et comme on sait, plus le temps de récupération il est court, plus tu vas sécréter de la noradrénaline et du coup, par derrière, favoriser un anabolisme musculaire. T'es d'accord? Tout à fait. Est-ce qu'il faut une alimentation particulière pour prendre de la masse musculaire d'après toi? Ça se cible entre 2 et 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et ce qui reste assez énorme. 2 à 3 grammes, ça dépend des jours. D'accord. J'essaie de respecter plus ou moins. Et en termes de glucides et lipides, comment tu gères ça toi? Alors moi personnellement, je ne pèse pas ce que je mange. Je le fais plus à l'œil. J'ai vu un mec qui s'appelle Pierre Verja qui m'a dit justement que lui, étant maigre de base,
Il prend par contre très facilement du gras dès qu'il augmente ses calories. Quel conseil lui apporterais-tu? Ou plusieurs conseils si... Donc moi, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait plus doser sur les protéines que les glucides et le gras. Je pense que l'erreur qu'il fait, c'est de vouloir absolument que des calories. Et en fait, c'est plus des mauvaises calories qu'il prend s'il prend du gras. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, il faudrait plus qu'il mange de grandes quantités, mais éviter le mauvais gras et diminuer un peu sur les glucides. Ça c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais sorti une vidéo dernièrement où je parlais de la perte de poids et je faisais une différence entre perdre du poids et perdre du gras. Je leur disais aux gens justement que c'est bien d'avoir une vision calorique mais qu'il ne fallait pas juste avoir cette vision simpliste des choses parce que tu peux très bien aussi perdre du poids mais tu perds du muscle aussi et de l'eau. Mais j'imagine que pour prendre de la masse musculaire c'est la même chose. Ouais. Tu veux prendre des bonnes calories et c'est pas juste des macros pour prendre des macros, mais tu vas choisir des macros de qualité. Alors, il y a également d'autres questions. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur les mollets? Alors, du coup, je sais que toi, j'ai vu dans tes articles sur Facebook, les profs d'ANA, je crois que c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Qui t'ont dit que tu prendras jamais de masse au niveau du mollet. Explique-nous comment tu as fait, est-ce que ça reste possible? Quel type d'entraînement est-ce que tu as utilisé pour faire grossir tes mollets? Vas-y, explique-moi. Ben, les mollets, c'est très compliqué. Ce que je conseille à ce genre de personnes pour développer les mollets, c'est de les travailler plus souvent, plus que les autres muscles, et en début de séance. C'est quoi plus souvent pour toi en fait? Je dirais tous les 2 jours. Pas tous les jours parce que c'est un muscle comme les autres, il faut aussi qu'il récupère. Mais la différence avec les mollets et les autres muscles, c'est qu'ils récupèrent beaucoup plus vite que les autres muscles. Ce sont des muscles qui sont très endurants. La preuve, vous marchez tous les jours, vous utilisez les mollets tous les jours. Donc, c'est ce qui serait bien, c'est de les travailler tous les 2 jours. Et en début de séance, pas en fin de séance. En fin de séance, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie, il n'y a plus de force pour les mollets, ça sert à rien. Le nombre de répétitions, moi je préconise plutôt entre 20 et 30 répétitions, parce que c'est, comme je dis, c'est un muscle qui est endurant, donc on va reproduire la marche naturelle en fait. Comme c'est endurant, donc on va travailler en série longue plutôt qu'en série courte. Mais tu portes lourd quand même. Voilà, toujours lourd quand même, pas léger, mais toujours de façon à quand même pouvoir bien les contracter. Il ne faut pas non plus trop charger, puis vous ne pouvez pas monter jusqu'en haut et ne pas bien les contracter aussi. Quel exercice tu préconises pour travailler tes mollets en prise de masse? Ben, les mollets, tu as 2 muscles. Donc tu le sais, tu as le solaire et les gastronémiens. Donc le solaire, on va le travailler sur la machine assise et les gastronémiens lorsque la jambe est tendue. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par la machine assise, travailler le solaire en pré-fatigue, puisqu'il est beaucoup plus endurant que les gastronémiens qui sont en muscles d'explosivité. Donc je commence par la machine assise, je travaille le solaire et ensuite je travaille debout les gastronémiens qui travaillent aussi le solaire en même temps. Même si le mollet, les deux muscles du mollet ont beaucoup plus de fibres rouges que de fibres blanches, ben, il faut quand même travailler en partie les fibres blanches pour optimiser aussi l'hypertrophie, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Aussi pour les choquer. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as raison, si ça permet de les choquer aussi également. Ouais. Alors du coup, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que toi tu le fais personnellement? Est-ce que tu varies tes répétitions en faisant du long, en faisant du court, ou est-ce que tu te contentes que de faire du long? Alors généralement je fais du long, ouais. Et lorsque je me sens bien en forme, là je vais faire des séries courtes où je vais vraiment charger. Mais pour moi personnellement, je ne sens pas de réelle congestion lorsque je travaille en série courte sur mes mollets. Lorsque je vais faire une série courte sur les mollets, je vais travailler en dégressive, c'est-à-dire que je vais enchaîner tout de suite, je vais décharger et je vais enchaîner tout de suite derrière sur une série plus longue. Pour ceux qui ne savent pas, donc moi aussi j'ai un mollet assez présent. Ah ouais. Et du coup, alors moi mon mollet, je le travaille, mais vraiment implicitement, c'est pas un travail direct que je fais. Et je fais beaucoup de travail d'explosivité. Je fais beaucoup de sprint, je cours sur la pointe des pieds très très souvent. Et aussi je fais beaucoup de squat jump, mais c'est vrai que je fais pas de travail spécifique au mollet. J'ai Dubois du Camer qui nous pose la question suivante: faut-il prendre les protéines riches en matière grasse pendant la période d'entraînement de prise de masse, et si oui, lesquelles? Ben, ça dépend encore, ça dépend de ta morphologie, si tu es vraiment énormément ectomorphe, aussi si tu as du mal à manger surtout. Oui, à ce moment-là, il faudrait privilégier des protéines avec des matières grasses, c'est-à-dire les gainers. Même les hard gainers. Et sinon, si c'est l'inverse, si tu n'as pas vraiment de mal à manger, vous pouvez se diriger plutôt vers une whey, une protéine sans graisse. Alors, je suis pas d'accord en fait. C'est du sucre en plus rajouté et des lipides qui sont rajoutés en fait pour rien, on va dire. S'ils ne mangent pas. Ouais. T'as des mecs vraiment qui n'arrivent pas à manger, qui vont manger vraiment un seul repas par jour. Est-ce qu'il serait pas plus judicieux, tu penses,
que tu sais, pour les gens qui mangent qu'une seule fois par jour, de savoir pourquoi est-ce qu'ils mangent qu'une seule fois par jour et essayer de les convaincre de manger plus. T'as réussi toi dans tes... Effectivement, ouais, dans un premier temps, c'est les convaincre à manger des plats solides, de vrais plats plus, et oui, c'est beaucoup mieux pour eux. Et après, bon, bah, si la personne n'arrive vraiment pas à ce moment-là, là, je redirige vers un gainer. Et justement, sur la même remarque, c'est June Minot qui pose la question: quels compléments alimentaires sont bons ou mauvais? Je pense que tu as répondu en partie à la question. Ouais, il n'y a pas de bon ou mauvais, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta morphologie entre guillemets. Il n'arrive pas à prendre de la masse musculaire, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Tu rajoutes un sneakers. Tu brûles plus que ce que tu n'ingères en fait, donc il faudrait encore augmenter ton apport calorique. Il peut prendre un plat en plus. Bah alors du coup, voilà. S'il n'a pas de problème pour manger, il n'y a pas... Alors du coup, je te pose la question moi directement, est-ce que tu préconises plus le plat, s'il peut, ou plus le gainer? Je préconise plus le plat, ouais. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à interagir avec nous dans la barre des commentaires. Pose-nous tes questions, il n'y a pas de souci là-dessus. Alavin et moi, on se fera un plaisir de te répondre. Hein? Il n'y a pas de souci. Il est coach sportif, diplômé d'État, je le reprécise, et il est coach à Fitness Park, ça, à celui de République et de Port d'Orléans, c'est ça? C'est ça. Donc si vous voulez faire un tour là-bas et le rencontrer, vous êtes les bienvenus. Vous êtes la bienvenue. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et Alavin et moi, on te dit à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.